Donc là, ça va être le dernier chapitre de théorie, entre guillemets, avant qu'on commence un peu à se salir les mains. Je vais parler du modèle déclaratif, qui est un truc un peu au centre de Kubernetes, et de la comparaison avec le modèle impératif. Alors, le modèle déclaratif, c'est un modèle dans lequel je dis ce que je veux et ensuite j'attends que l'univers tourne autour de moi pour que ça arrive, entre guillemets, alors que le modèle impératif, je donne une série d'instructions. Je vais donner un exemple en dehors du monde de l'IT. Donc le modèle déclaratif, c'est quand je dis « j'aimerais avoir une tasse de thé ». Et puis ensuite, à un moment donné, il y a une tasse de thé qui arrive. Le modèle impératif, j'ai une recette qui dit faire bouillir de l'eau, mettre l'eau dans une théière, rajouter des feuilles de thé, attendre 5 minutes pour que ça infuse, servir dans un verre. En première approche, comme ça, on a l'impression que le modèle déclaratif, c'est plus simple, parce que j'ai juste besoin de dire « je veux une tasse de thé », alors que le modèle impératif, j'ai donné une recette un petit peu longue. Mais en réalité, dans le modèle déclaratif, ça marche uniquement si l'environnement autour de moi sait faire une tasse de thé. Sinon, il faut que j'explicite. Il faut que je dise « je veux une tasse de thé » et au fait, une tasse de thé, c'est ce qu'on obtient en versant une infusion de feuilles de thé dans un verre. Qu'est-ce que c'est qu'une infusion? Une infusion, c'est quand on laisse le truc à infuser pendant quelques minutes dans de l'eau chaude. Comment j'obtiens de l'eau chaude? Je fais chauffer de l'eau froide que je mets dans un conteneur. C'est quoi un conteneur? Ah, ça c'est bon, on est des experts, on va savoir faire. Et donc, finalement, mon mode déclaratif, il est aussi compliqué que le mode impératif une fois que j'ai un peu explicité les choses. D'ailleurs, il y a un standard ISO expliquant comment faire le thé et il y a des gens qui débattent de son adéquation parce qu'apparemment les standards de température qui sont dedans ne sont pas… voilà. Alors, un truc à savoir, c'est qu'il y a une culture du thé qui est en train de monter un peu dans le monde Ops et qui est en train d'aller équilibrer un petit peu la culture du whisky qu'il y a dans certaines entreprises. Le modèle impératif, finalement, il est plus simple parce que j'ai juste des instructions à suivre. C'est pas cette espèce de truc récursif là où il faut réfléchir. Par contre, si jamais je suis interrompu, il faut tout recommencer de zéro parce que j'ai ma liste là et si en plein milieu je suis interrompu, je sais pas, est-ce que je peux me permettre de laisser infuser le truc plus longtemps? L'histoire ne le dit pas vraiment. Donc, j'ai pas vraiment de truc me permettant de reprendre. Par contre, dans un système déclaratif, avec ma définition récursive, là, si jamais on me dit qu'il faut faire du thé, j'arrive dans la cuisine, il y a déjà de l'eau en train de bouillir, comme ma définition me disait qu'il fallait de l'eau chaude, j'ai déjà de l'eau chaude, je peux prendre un shortcut. De la même manière, si ça me dit laisser infuser 5 minutes et que je vois qu'il y a déjà un truc en train d'infuser depuis 5 minutes, pareil, je peux prendre un raccourci. Donc finalement, le système déclaratif est un peu plus puissant, mais il nécessite d'être capable d'observer le système. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable de me rendre compte que j'ai déjà de l'eau chaude, qu'il y a déjà des feuilles dedans, etc. Et il faut que je sois capable ensuite, moi, de faire un diff entre qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux. Ça, en fait, on retrouve exactement la même chose là dans Kubernetes. Au lieu de dire lance-moi 5 containers, etc., en fait, je vais dire je veux avoir 5 containers qui tournent. Et du coup, après, donc, il y a le contrôleur manager qui dit « Ok, tu veux 5 containers qui tournent, pour l'instant il y en a 0, donc le diff, il faut en lancer 5. » Après, plus tard, quand je dis « Je veux scaler à 8 », en fait, je dis pas « Je veux scaler à 8 », en fait. Je dis « Je veux avoir 8 containers qui tournent, suivant ce modèle avec telle image, etc. » Et à ce moment-là, donc, le contrôleur fait « Ok, t'en veux 8, il se trouve qu'on en a 5, donc j'ai juste besoin d'en rajouter 3. » Et puis après il fait « Ah, alors en fait là c'est la version 52 qu'on a et toi tu as dit que tu es la version 53, donc je vais dérouler toute la procédure de rollout. » etc., etc. Donc avec Kubernetes, on ne va jamais exécuter une action directement, on va juste dire « Voilà ce que je veux » et ensuite c'est tous ces contrôleurs, tout ce plan de contrôle derrière là, qui va se mettre en branle et qui va donc faire en sorte que mes souhaits deviennent réalité, entre guillemets. Et donc mes souhaits vont être exprimés sous forme de spec dans des fichiers YAML. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais lancer un container sur un cluster Kubernetes, je ne vais pas vraiment lancer un container, je vais écrire une spec disant j'aimerais bien avoir un container comme ça qui tourne, donc en format YAML. Et je vais pousser cette spec vers le cluster. Bon, au niveau de l'API, ce ne sera pas du YAML, ce sera du JSON, mais on peut considérer qu'il y a une bijection entre les deux.